Vous dépensez votre énergie à la poursuivre, tentant de lui prouver votre valeur, alors que la véritable puissance réside dans le silence. Chaque jour qui s'écoule sans vous, sans votre présence, votre attention, votre validation, s'infiltre un peu plus profondément en elle. Le confort qu'elle ressentait autrefois commence à se fissurer, remplacé par un vide qu'elle ne peut expliquer. Le temps ne fait pas que passer, il révèle. Il met en lumière tout ce qu'elle a essayé d'ignorer en s'éloignant. Et plus vous gardez le silence, plus ce silence devient un miroir. La forçant à voir la vérité, vous n'étiez pas qu'une option, vous étiez le prix. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer précisément comment le temps la brise petit à petit quand vous choisissez le silence plutôt que de supplier, le respect de soi plutôt que le désespoir et la présence intérieure plutôt que l'insécurité externe. Il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit d'incarner le genre de force qui la pousse à tout remettre en question. Non pas parce que vous avez joué un jeu, mais parce que vous êtes devenu l'homme qu'elle n'était jamais prête à perdre. Allons-y. Le temps, votre allié silencieux. Lorsque vous vous retirez, vous n'avez pas besoin de discuter, d'expliquer ou de justifier. Vous laissez le temps faire ce qu'il fait de mieux, créer de l'espace. Et l'espace est puissant, car dans ce silence, son esprit commence à s'agiter plus que de coutume. Au début, elle pourrait ressentir un soulagement, se disant peut-être que c'était ce qu'elle voulait. Mais à mesure que les jours se transforment en semaines, quelque chose change. Ce silence, celui-là même que vous avez créé en décidant de prendre du recul, devient plus fort que n'importe quel mot que vous auriez pu prononcer. Elle commence alors à se demander pourquoi vous ne la poursuivez pas, pourquoi vous ne donnez pas d'explication, pourquoi vous n'essayez pas de la récupérer. Ce silence la contraint à faire face à une réalité inconfortable, la réalité de votre absence. Un homme stoïque le sait bien. Ce qui est hors de votre contrôle ne vous regarde pas. Vous ne contrôlez pas ce qu'elle ressent. Vous ne contrôlez pas ses pensées. Et encore moins si elle réalisera ce qu'elle a perdu. C'est son chemin, pas le vôtre. Ce que vous contrôlez et à quoi un stoïque revient toujours, c'est votre propre réponse, vos actions, votre état d'esprit, votre croissance. Cela vous appartient. Tout le reste, laissez-le aller. Mais voici la partie que la plupart des hommes ne comprennent pas. Le temps n'est pas votre ennemi dans une situation comme celle-ci, c'est votre meilleur allié. Le temps fait le gros du travail pour vous. Le temps lui rappelle qui vous êtes quand vous n'êtes plus là pour le démontrer. Le temps lui permet de voir ce que la vie est sans votre présence, sans votre force, sans votre stabilité. Et c'est dans cette absence que son esprit commence à combler les vides. Elle se souvient comment vous la mettiez en sécurité, comment votre calme équilibrait son chaos, comment votre présence ressemblait à un foyer. Laissez le temps la briser, non par vengeance, non par ressentiment, mais parce que la réalité finit toujours par rattraper tout le monde. Quand un homme qui apportait de la valeur dans sa vie se retire soudainement, le vide qu'il laisse ne se remplit pas facilement. Elle peut essayer avec des distractions, avec l'attention des autres, avec des émotions passagères, mais avec le temps, tout cela perd de son éclat. Et quand cela arrive, le silence que vous avez laissé devient insupportable. C'est là que le stoïcisme vous guide. Vous ne réagissez pas, vous ne la poursuivez pas, vous ne vous effondrez pas sous le poids de son silence, car vous comprenez que son silence est sa propre bataille. Votre tâche est autre. Votre tâche est de vous maîtriser, de renforcer votre esprit, d'endurcir votre âme, de rester inébranlable quelle que soit la tempête qui traverse votre vie. Laissez le temps la briser pendant que vous vous construisez, car la vérité est la suivante. Quand un homme s'éloigne avec dignité, avec discipline, avec une force silencieuse, c'est l'homme qu'elle n'oublie jamais. Le vide se fait plus intense.
Début, elle peut se sentir forte, voire soulagée, comme si un poids avait été levé de ses épaules. Elle peut se dire que c'est ce qu'elle voulait, la liberté, l'espace, un répit de la version de vous qu'elle pensait connaître. Mais ce silence que vous avez laissé derrière vous grandit, s'étend. Au début, ce n'est qu'un espace vide, quelque chose qu'elle remarque à peine, comme entrer dans une pièce après que quelqu'un est parti. Mais avec le temps, ce silence change. Il cesse d'être paisible et commence à se sentir vide. Cet espace où se trouvait autrefois votre présence, votre voix, votre énergie, votre stabilité, commence à ressembler à un vide qu'elle ne peut pas combler. C'est pourquoi le temps est votre meilleur allié. Car un homme qui a maîtrisé ses émotions, un homme sûr de sa propre valeur, peut s'asseoir dans ce silence sans problème. Vous n'avez pas besoin d'attention pour valider qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'une confirmation constante pour vous sentir en sécurité. C'est le pouvoir de la maîtrise de soi. Votre identité ne dépend pas de sa présence, de ses mots ou de son approbation. Mais pour elle, ce silence fonctionne différemment, car elle était habituée à ce que vous soyez là. Même si elle vous a éloigné, même si elle croyait vouloir de l'espace, elle avait toujours la tranquillité de savoir que vous étiez proche. Maintenant, avec votre absence, ce silence commence à résonner. Chaque moment de calme devient un rappel. Quand son téléphone ne s'illumine pas, quand il n'y a pas de message de vous lui demandant comment elle va, quand il n'y a pas de présence stable dans sa journée, ce silence lui rappelle que vous n'êtes plus là. Et plus ce silence dure, plus il devient fort, la forçant à rester seul avec ses pensées, ses doutes, ses regrets. Un homme stoïque ne craint pas le silence. Il l'embrasse, car le silence n'est pas vide. C'est un espace pour réfléchir, pour grandir, pour affûter. Votre esprit est renforcé votre détermination. Pendant qu'elle remplit ce vide de distraction, vous l'utilisez pour construire. Vous savez que le silence est l'endroit où la vraie force se forge, où la clarté émerge, où vous apprenez à ne dépendre que de vous-même. Le miroir de l'absence, voici la vérité. Quand vous disparaissez, vous la laissez avec la seule chose à laquelle elle ne peut échapper, elle-même. Au début, elle peut ressentir cela comme une libération. Plus de tension, plus de doute sur ce que vous pensez, plus de conversations inconfortables. Mais ce sentiment ne dure pas, car sans quelqu'un sur qui projeter ses émotions, sans quelqu'un à blâmer, sans quelqu'un avec qui discuter, elle se retrouve en silence face à son propre reflet. Et ce reflet peut être implacable. Les discussions, la froideur, la façon dont elle s'est éloignée, toutes ces choses qu'elle a justifiées sur le moment, commencent à apparaître différemment quand il n'y a personne pour réagir. Sans vous pour absorber sa frustration, pour répondre à ses émotions, pour jouer votre rôle dans l'histoire qu'elle s'est racontée, elle doit faire face à la vérité. Peut-être que vous n'étiez pas parfait, mais peut-être, juste peut-être, elle non plus. C'est la puissance de votre silence. Ce n'est pas seulement une absence, c'est un miroir. Chaque jour où vous restez silencieux, chaque jour où vous vous concentrez sur vous-même, ce miroir devient plus clair. Et tôt ou tard, elle le voit. Non pas la version de vous qu'elle a construite dans son esprit quand elle était en colère ou blessée, mais l'homme que vous étiez vraiment, l'homme qui était présent, l'homme qui se souciait, l'homme qui malgré tout a décidé de s'éloigner avec dignité plutôt que de mendier des miettes d'attention. Un homme stoïque n'a pas besoin de prouver sa valeur. Il ne cherche pas la validation, il n'agit pas pour être vu. Il sait que sa valeur vient de la façon dont il vit, dont il se conduit, dont il gère la perte et le rejet avec calme et contrôle. Votre silence devient une preuve de votre respect de soi. Votre absence devient le miroir qui lui montre exactement ce qu'elle a perdu. Un homme qui était ferme, centré et rare dans un monde rempli de bruit. Laissez-la s'asseoir avec elle-même. Laissez le temps et le silence faire ce qu'ils font de mieux, car quand un homme avec le respect de soi se retire, le vide qu'il laisse peut lui enseigner des leçons qu'aucun mot ne pourrait. Et même si elle ne l'admet jamais, elle le ressentira, le poids de votre absence, la clarté qu'elle apporte et la vérité qu'il y a des hommes qui ne peuvent être remplacés.
Le poids de ce qui fut les souvenirs ne surgissent pas d'un coup. Ils s'infiltrent peu à peu, de manière inattendue. Cela peut commencer par une chanson jouant dans un café, une qu'elle avait oubliée, qui vous était liée jusqu'à la première note, ou un parfum, votre eau de Cologne imprégnée dans une veste qu'elle n'a pas portée depuis votre départ. Même les lieux que vous fréquentiez ensemble, qui semblaient si normaux à l'époque, se sentent soudain différents quand elle s'y trouve seule. C'est ainsi que fonctionnent les souvenirs. Au début, ils sont silencieux, à peine un murmure, en arrière-plan. Mais plus le temps passe, plus ils deviennent forts. Chaque petit détail la ramène non seulement à vous, mais à la version d'elle-même qui existait quand elle était avec vous. Et dans ce reflet, elle commence à noter la différence entre hier et aujourd'hui. Un homme enraciné dans le stoïcisme comprend que les souvenirs font partie de la vie, mais ne le définissent pas. Il ne s'accroche pas au passé, n'essaie même pas de le réécrire, ne se torture pas avec des « et si ». Il accepte ce qui fut, en tire des leçons et va de l'avant avec but et clarté. Il sait qu'aucun souvenir, aussi doux soit-il, ne vaut plus que sa paix intérieure. Mais pour elle, c'est différent. Les souvenirs ne sont pas seulement des pensées, ce sont des poids. Ils portent les émotions qu'elle a essayé de réprimer, les moments qu'elle a tenus pour acquis, les petits détails qui, elle ne l'aurait jamais cru, lui manqueraient jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Et plus le temps passe, plus tout ce que vous lui avez donné prend de la valeur. Votre présence, votre stabilité, votre façon de faire face à la vie, tout commence à ressortir par rapport à ce qu'elle a maintenant. C'est la beauté de prendre du recul avec élégance. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur. Le temps et les souvenirs le font pour vous. Et pendant que vous continuez à avancer, devenant plus fort, plus centré, plus en phase avec vous-même, elle reste face à la vérité. Une vraie connexion ne s'estompe pas avec le silence. Elle devient plus lourde. Laissez-la le ressentir. Laissez les souvenirs la rattraper un par un, car un homme qui part avec une force silencieuse n'est pas oublié. Il reste présent dans chaque moment de solitude, dans chaque lieu familier, dans chaque souvenir inattendu qui lui rappelle exactement ce qu'elle a perdu. La curiosité se mue en anxiété, moins elle en sait, plus son esprit travaille contre elle. Que fait-il? Pense-t-il à moi? M'a-t-il déjà oublié? Ces questions n'arrivent pas d'un coup, elles s'insinuent progressivement dans sa tête. Quand tout autour d'elle devient silence, tard dans la nuit, dans ces moments de calme où il n'y a pas de distraction, l'absence que vous avez créée, le silence que vous avez laissé derrière vous, se transforme en un espace vide que son esprit ne peut s'empêcher de remplir. Et la vérité est que moins elle en sait, plus son imagination prend le contrôle. Un homme stoïque comprend cela. Il y a du pouvoir dans le silence, il y a du mystère dans l'absence. Vous ne lui devez aucune explication. Vous n'avez pas besoin d'agir pour quelqu'un qui ne valorise plus votre présence. Vous ne jouez à rien. Vous continuez simplement votre vie sans avoir besoin de validation. Ce silence n'est pas une stratégie. C'est un reflet de votre respect de soi. Mais pour elle, c'est différent. Ce silence devient du bruit. Chaque fois qu'elle regarde son téléphone et qu'il n'y a rien de vous, son esprit commence à s'emballer. Me manque-t-il? Est-il avec quelqu'un d'autre? Pourquoi n'essaie-t-il pas de régler les choses? Elle se perd dans la question à laquelle elle ne peut répondre. Et plus elle essaie de vous déchiffrer, plus vous devenez mystérieux. Et dans un monde obsédé par les mises à jour, où tout le monde partage chaque pensée et chaque émotion, vous devenez quelque chose de rare. L'homme qu'elle ne peut pas espionner, celui qui lui a échappé. Il n'y a pas de conclusion, pas de dernière conversation pour lui donner une fin ordonnée. Il n'y a que du silence, et ce silence est plus fort que n'importe quel mot que vous auriez pu prononcer. C'est la force d'un homme enraciné dans le stoïcisme. Vous comprenez que votre valeur ne vient pas de lui prouver quoi que ce soit. Votre valeur réside dans la façon dont vous vous comportez, dans le calme, dans le silence, dans la façon dont vous disparaissez avec grâce et sécurité. Laissez-la se poser des questions, laissez-la rester dans l'incertitude, car un homme en paix avec lui-même n'a jamais besoin d'expliquer son absence. Son absence parle d'elle-même.
Son illusion de contrôle s'effondre. Au début, elle pensait qu'elle avait le contrôle. Elle croyait que vous attendriez, vérifiant votre téléphone dans l'espoir de recevoir des miettes d'attention. Elle pensait que son silence vous briserait, que votre patience s'épuiserait et que vous finiriez par supplier son retour. C'est l'histoire que de nombreuses femmes se racontent, qu'elles ont toutes les cartes en main, que vos émotions tournent autour de leur attention. Mais quand vous disparaissez vraiment, sans donner d'explication, sans essayer de prouver quoi que ce soit, la réalité frappe d'une manière qu'elle n'a jamais imaginée. Ce contrôle qu'elle croyait avoir commence à lui échapper. Et chaque jour où vous maintenez votre silence, cette illusion de pouvoir s'effrite un peu plus. Un homme stoïque n'est la marionnette émotionnelle de personne. Vous ne dansez pas pour attirer l'attention, vous ne cherchez pas la validation. Vous êtes votre propre ancre, ferme dans la tempête, enraciné dans votre propre valeur. Vous savez que votre valeur ne dépend pas de l'approbation d'une autre personne, mais de la manière dont vous vous présentez à la vie, avec discipline, objectif et une confiance tranquille. Et quand elle réalise qu'elle n'a plus d'influence sur vous, quand elle voit que son silence ne vous brise pas, que son absence ne vous ébranle pas, c'est là que la vraie douleur arrive. Parce que le contrôle n'était pas seulement une question de pouvoir, mais aussi de confort. Savoir que vous étiez toujours là, que vous étiez toujours affecté, que vous attendiez toujours, cela lui donnait un sentiment de sécurité. Mais maintenant, cette sécurité a disparu. Vous êtes devenu l'homme qu'elle ne peut pas lire, qu'elle ne peut pas prédire, celui qu'elle ne contrôle plus. Et cela fait plus mal que n'importe quelle discussion, plus que n'importe quel mot blessant. Car il n'y a rien de plus troublant que de réaliser que quelqu'un qui se souciait de vous autrefois ne réagit plus. Telle est la force d'un homme qui vit selon les principes stoïciens. Vous n'avez pas besoin de vengeance, vous n'avez pas besoin de prouver votre force. Votre silence parle pour vous. Votre détachement n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. Vous n'êtes plus lié à son approbation. Et dans cette liberté, vous devenez ce à quoi elle ne s'attendait jamais. L'homme qui est parti et n'a jamais regardé en arrière. Le monde continue sans elle, elle pensait que vous resteriez immobile, que vous repasseriez chaque moment, remettant en question chaque mot, pris au piège de ce cycle sans fin à vous demander ce qui n'allait pas. Elle croyait que vous vous gèleriez dans son souvenir, attendant un signe qu'il était sûr de se rapprocher à nouveau. C'est l'histoire qu'elle s'est racontée, que son absence vous paralyserait. Mais un homme stoïque suit le cours de la vie. Vous ne résistez pas au changement, vous l'embrassez, vous évoluez, vous grandissez, vous vous adaptez, non par dépit, non pour envoyer un message caché, mais parce que c'est simplement ainsi que vous êtes. La vie continue, et vous aussi, vous savez que le seul temps qui vaille la peine d'être vécu est le présent, et vous refusez de vous enchaîner à un passé qui ne vous sert plus. Vous ne restez pas bloqué à repasser de vieilles conversations dans votre esprit, essayant de réécrire l'histoire. Vous prenez les leçons, assumez votre part et avancez la tête haute et le cœur ferme. Votre croissance n'est pas une performance, elle n'est pas conçue pour attirer son attention. C'est simplement la conséquence naturelle d'un homme qui se valorise trop pour rester stagnant. Et quand, non, si, elle regarde finalement en arrière, s'attendant à vous retrouver là où elle vous a laissé, la seule chose qu'elle verra sera votre dos. Mais vous n'attendez pas, vous n'êtes même pas immobile. Vous êtes bien plus loin qu'elle ne l'a imaginé, avançant avec détermination, avec calme, avec la confiance silencieuse d'un homme qui n'a pas besoin d'être vu pour connaître sa propre valeur. Telle est l'essence de la force stoïcienne. Votre valeur n'est pas prouvée en étant choisie, mais dans la façon dont vous vous comportez quand vous ne l'êtes pas. Laissez-la regarder, laissez-la se demander, laissez-la réaliser trop tard. Et que l'homme qu'elle a laissé derrière elle est maintenant l'homme qu'elle ne peut pas atteindre. Et il n'y a rien de plus puissant que d'être l'homme qui a surmonté son absence, non pas pour la récupérer, mais parce que vous n'en avez jamais eu besoin pour commencer. Son ego se bat contre son cœur au début, sa fierté la maintient ferme.
Elle se dit que tout va bien, peut-être même mieux sans vous. Dans son esprit, s'éloigner était un acte de pouvoir. Elle se convainc que ce sera vous qui regretterez, qui souffrirez en silence, et qu'elle reviendra tôt ou tard, rampant pour réparer ce qu'elle a elle-même brisé. Mais la fierté a des limites, et le temps érode toutes les défenses. Cette force initiale qu'elle ressentait, cette assurance dans sa décision, commence à se fissurer sous le poids de votre silence. Les jours passent, puis les semaines, et à chaque instant où vous restez calme, serein et inébranlable, sa fierté se transforme en une prison, l'emprisonnant sans solution. Un homme stoïque ne se soucie pas de qui gagne la bataille entre son cœur et son ego. C'est sa lutte, pas la vôtre. Que son cœur finisse par se briser sous le poids de votre perte ou que sa fierté reste ferme et obstinée, refusant de céder. Rien de tout cela ne vous affecte. Son conflit interne n'a jamais été votre responsabilité. Vous ne la punissez pas par votre silence. Vous vous protégez avec lui. Ce n'est pas un jeu. Il ne s'agit pas de lui donner une leçon ou de lui faire sentir votre manque. Il s'agit de maintenir votre paix, votre dignité et votre concentration sur la seule chose que vous contrôlez réellement, vous-même. Votre silence est le bouclier qui préserve votre énergie, l'espace où vit votre amour-propre. Que son cœur s'adoucisse ou que sa fierté reste ferme, vous restez inébranlable. Telle est la véritable force d'un homme stoïque. Vous n'avez pas besoin d'un résultat pour vous valider, vous ne cherchez pas de dénouement, vous ne perdez pas le sommeil à cause de vos sentiments. Vous continuez simplement à avancer la tête haute et l'esprit intact, car au final, l'homme qui maîtrise ses émotions, son besoin de contrôler et son désir de réponse est l'homme qui gagne vraiment. Non pas parce qu'il l'a vaincu, mais parce qu'il n'a jamais eu besoin de le faire. La force imparable du regret avec le temps, même ses raisons les plus solides de partir commencent à s'effriter. Au début, elle était ferme, elle avait sa liste de justifications, ses motifs pour lesquels s'éloigner avait du sens. Peut-être s'est-elle dit que vous n'étiez pas le bon pour elle ou qu'elle avait besoin d'espace pour se retrouver. Dans ces premiers jours, son esprit s'accrochait fermement à ses explications, car elles lui donnaient un sentiment de contrôle, de confiance, voire de fierté dans sa décision. Mais le temps a une façon d'adoucir même les convictions les plus fermes. Plus vous gardez le silence, plus son esprit commence à réécrire l'histoire. Les défauts sur lesquels elle se concentrait autrefois commencent à s'estomper, et à la place, les bons moments émergent. Le confort que vous lui avez donné, la stabilité, la façon dont vous la faisiez se sentir vue comme personne d'autre. C'est là qu'un homme stoïque comprend une vérité plus profonde. La perception est tout, et quand vous disparaissez avec une force tranquille, sans rancune, sans essayer de modifier l'histoire ou d'imposer votre version des faits, son propre esprit fait le travail pour vous. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur, vous n'avez pas besoin de supplier ou d'argumenter votre cause. Le temps, patient, implacable, le temps devient votre meilleur allié, car à mesure que les jours se transforment en semaines et les semaines en mois, elle se retrouve avec une seule chose qu'elle ne peut ignorer, le silence où vous étiez autrefois. Et dans ce silence, l'histoire change. Vous n'êtes plus l'homme qu'elle s'est convaincue qu'il était facile de quitter. Et vous devenez l'homme qu'elle n'était pas prête à perdre. Le regret est le poids le plus difficile à porter. Il demeure dans les moments de solitude, dans les souvenirs qui refusent de s'effacer, dans la réalisation que vous étiez ce type d'homme rare qui n'a pas supplié, ne s'est pas brisé, ni ne s'est perdu en essayant de s'accrocher à quelqu'un qui a décidé de le lâcher. Vous vous êtes éloigné avec grâce, et cette grâce est ce qui la tourmente le plus. Un homme stoïque n'a pas besoin de chercher la conclusion ou de forcer qui que ce soit à voir sa valeur. Vous avez confiance. Que votre absence, combinée à votre respect de soi et à votre silence, parle plus fort que n'importe quel mot. Laissez le temps faire son œuvre. Laissez-la réécrire l'histoire dans son propre esprit, et si le regret la trouve, c'est une affaire entre elle et son reflet, pas avec vous. L'absence reconfigure le désir. Le désir ne grandit pas quand vous êtes toujours disponible.
Il ne se renforce pas quand vous démontrez constamment, expliquez ou lui donnez de votre valeur. Le désir naît dans l'absence, dans l'espace vide où vous étiez autrefois. Il grandit quand vous êtes rare, inaccessible, presque mythique. Un homme stoïque ne poursuit pas, ne supplie pas d'être vu, ni ne se bat pour être valorisé. Il comprend que la vraie valeur ne se proclame pas. Elle se ressent dans son absence. Quand un homme vit avec un but, enraciné dans qui il est, son attention devient rare, sa présence un privilège, pas une garantie. Et quand quelque chose est rare, cela devient précieux. Quand vous étiez toujours là, répondant instantanément, apparaissant sans hésitation, vous montrant comme un livre ouvert, elle pouvait se permettre l'indifférence. Votre présence était attendue, votre disponibilité était une évidence. Il n'y avait ni mystère, ni espace pour la nostalgie, ni endroit où son imagination pouvait travailler. Mais maintenant que vous n'êtes plus là, tout change. Soudain, elle est forcée de désirer ce qu'elle ne peut avoir. Son esprit commence à combler les vides. Où êtes-vous? Avec qui? Pourquoi êtes-vous si en paix sans elle? Cette incertitude crée une tension, et la tension génère le désir. Non pas parce que vous avez joué, mais parce que vous avez eu la force de vous éloigner et de vivre pleinement selon vos propres termes. C'est là que le stoïcisme vous sépare du reste. Vous ne vous retirez pas pour la punir. Vous vous retirez pour vous honorer. Votre valeur vient de votre discipline, la discipline de lâcher prise quand c'est nécessaire, de vous concentrer sur votre croissance et de refuser d'être un homme dont la valeur dépend de l'attention de quelqu'un d'autre. Laissez-la ressentir le vide. Laissez-la se demander, laissez-la expérimenter ce qu'est la vie sans que vous ne vous offriez si facilement. Car un homme qui peut s'éloigner, qui peut disparaître dans sa propre vie sans rancune, est l'homme qui devient inoubliable, non pas pour ce qu'il a donné, mais pour ce qu'il a emporté avec lui en partant. La victoire stoïque, immobile, imperturbable. Le vrai pouvoir n'est pas de lui manquer, c'est de réaliser que vous n'avez jamais eu besoin d'elle en premier lieu. C'est le changement que la plupart des hommes ne font jamais. Ils passent tellement de temps à essayer d'éveiller ses regrets, à devenir l'absence à laquelle elle ne peut échapper, qu'ils oublient le plus important, devenir l'homme qui ne se soucie plus de savoir si elle se souvient ou l'oublie. Parce que la vérité est que sa réaction, son regret, son chemin après vous, rien de tout cela ne vous appartient. Qu'elle s'effondre sous le poids du silence ou qu'elle avance sans regarder en arrière, que sa fierté la maintienne froide ou que son cœur s'adoucisse finalement, c'est son voyage, pas le vôtre. Vous n'avez jamais été responsable de ses émotions. Ce fut toujours son fardeau, tout comme votre croissance, votre force et votre paix sont les vôtres à protéger. Votre chemin est clair, devenir le genre d'homme qui reste ferme, si enraciné dans sa propre valeur, que la présence de personne ne l'élève et l'absence de personne ne l'ébranle. C'est le cœur de la vraie force. Quand votre valeur ne dépend pas de son attention ou de son affection, vous devenez intouchable. Vous devenez un homme qui s'éloigne avec grâce, non pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce que votre paix vaut trop cher pour être mise en jeu. C'est le stoïcisme dans son essence. Vous contrôlez votre réaction, pas le résultat. Vous ne contrôlez pas si elle revient, si vous lui manquez ou si elle réalise ce qu'elle a perdu. Vous contrôlez comment vous réagissez, comment vous grandissez, comment vous restez fidèle à vos principes, quoi que la vie vous réserve. Et quand vous maîtrisez cela, quand vous comprenez vraiment que votre valeur n'a jamais été liée à elle, à ses décisions ou à ses sentiments, vous débloquez une liberté que peu d'hommes connaissent. Vous n'avez plus besoin qu'elle se brise pour vous sentir fort. Vous n'avez plus besoin de ses regrets pour valider votre valeur, car peu importe à quel point le temps la brise, vous restez entier. Alors que nous clôturons l'exploration d'aujourd'hui, sur le silence et le stoïcisme, souvenez-vous de ceci. Le pouvoir de votre absence ne réside pas dans le bruit qu'elle génère, mais dans la force silencieuse qu'elle représente. Elle pensait que s'éloigner serait facile, que le silence serait sous son contrôle.
Mais chaque jour qui passe, l'écho de ce qui fut et de ce qui aurait pu être résonne plus fort dans sa vie, non pas parce que vous avez exigé de l'attention, mais parce que vous avez choisi la dignité plutôt que le désespoir.